Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a une semaine, l'île d'Oléron a connu l'impensable. 30 minutes d'une chevauchée automobile qui avait pour but de tuer. Mes questions sont simples. Avez-vous des nouvelles des victimes, de l'enquête, de la perspective d'un procès? M'exprimer sur ce drame est délicat, tant chaque prise de parole doit être mesurée en pareilles circonstances. Je pense que notre Assemblée ne pourra que partager mes pensées pour ceux qui ont vécu ce funeste événement et plus globalement pour les habitants de ce territoire paisible, attachés à sa solidarité et à sa tranquillité. D'abord, pour les 5 victimes touchées dans leur chair, mais aussi pour ceux qui ont échappé à cette catastrophe. Ensuite, bien sûr, à tous ceux qui ont été impliqués, les habitants secourant et alertant, toute la chaîne de solidarité, d'aide et d'action composée des élus municipaux, des polices, des pompiers, de la préfecture, de la gendarmerie, du SAMU, coordonnés avec efficacité par les services de l'État. Tous ont permis d'éviter un bilan plus tragique. Chaque maillon de cette chaîne a été solide, résistant, efficace. Je vous remercie de m'avoir prévenu aussitôt et d'avoir décidé de vous rendre sur place, de m'avoir proposé de vous accompagner grâce à la logistique de l'État. Comme pour notre collègue Pascale Markowski, dont la collaboratrice parlementaire est parmi les victimes. Votre présence a été un signe fort et apprécié de tous. Je sais combien la brutalité de cette journée a fait basculer la vie de nombreuses personnes, avec aujourd'hui le temps des soins. Vient ensuite le temps de la reconstruction physique et psychologique, puis le parcours judiciaire et, nous le souhaitons, le procès. Aujourd'hui, la population s'interroge. L'auteur des faits, un marginal mis en examen pour tentative d'assassinat, a été décrit comme ayant une altération du discernement. Beaucoup craignent que cela n'aboutisse à une irresponsabilité pénale totale, suscitant incompréhension et colère. Alors, de façon posée, hors des polémiques et dans le respect des victimes, pouvez-vous répondre à mes questions et éclairer les Oléronais et plus généralement les Français? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Plassard, merci d'abord de m'avoir accompagné sur le terrain avec Pascale Markowski, dont la collaboratrice a été gravement touchée. Je vais avoir évidemment une pensée pour les blessés ce jour-là, dont cette collaboratrice, une autre personne qui est toujours en urgence absolue et 3 blessés plus légers. À ma connaissance, ils sont toujours dans un état grave. Leur pronostic vital n'est plus engagé, mais ils sont toujours dans un état grave. Merci d'avoir salué la promptitude de l'intervention des forces de sécurité. Je veux saluer notamment les gendarmes, et notamment ceux de la brigade territoriale d'Oléron, de Saint-Pierre-d'Oléron, qui se sont tout de suite mobilisés et qui ont permis de mettre fin à ce que j'ai qualifié tout de suite d'un périple meurtrier. C'est bien ça dont il s'agit. Et puis merci ici également aux sapeurs-pompiers, aux secouristes qui sont intervenus. Y aura-t-il le jugement ou pas? Le procureur a communiqué, il a été très clair. Vous savez que le PNAT, dans cette affaire, ne s'est pas saisi, mais le procureur a communiqué. Il n'a pas parlé d'abolition du discernement, mais il a parlé d'altération du discernement. La personne a été entendue, elle est actuellement écrouée. Donc je n'ai pas de raison de penser qu'il n'y aura pas, normalement, évidemment, un procès, et que cette personne, ce criminel, est à répondre de ses actes. Vous avez raison d'ailleurs de souligner son comportement qui interroge, qui nous a tous interrogés, y compris sur ces bancs. Le procureur national a tranché, il n'en demeure pas, antiterroriste a tranché, il n'en demeure pas moins, je le redis, que ça reste un périple meurtrier. Ce sont des faits extrêmement graves que cet individu a évoqué, a eu un certain nombre de références religieuses, et ce qui ne fait que renforcer la détermination des forces de sécurité intérieure, des services de renseignement à détecter ces individus. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le député, en vous remerciant à nouveau, vous-même, ainsi que monsieur Pascale Markowski, de m'avoir accompagné sur l'île d'Oléron en ce très triste jour, il y a maintenant 8 jours.